Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la technique opératoire de la division à deux chiffres. Donc comme pour la division à un chiffre, il faut connaître ces tables de multiplication par cœur. On les apprend dès le CE2 et ce n'est pas pour rien. Donc au préalable aussi, il faut calculer le nombre de chiffres du quotient, ça nous aidera à poser correctement la division. Donc 59 678, c'est le dividende, je le pose au milieu et je l'encadre par le diviseur qui est 15. Après, j'utilise des nombres très simples, 1, 10, 15, 1000, jusqu'à que l'encadrement soit correct. Donc 15 fois 1, 15, 15 fois 10, 150. 15, donc c'est trop petit, donc 15 fois 10, 150, 15 fois 100, 1500. Donc trop petit encore, 15 fois 100, 15 fois 1000, je constate que c'est encore trop petit. 15 fois 1000, 15 000, ah, on est toujours plus petit, mais 15 fois, du coup là, ça sera 10 000, et ce coup-ci, on est bien plus grand que 59 678. Donc on peut conclure, le quotient aura 4 chiffres. Pourquoi 4? Parce qu'il sera compris entre 1000 qui a 4 chiffres, et il sera compris 10 000 est trop grand, donc il a 5 chiffres, ça sera le chiffre maximum, le nombre maximum sera 9999, donc 9999 a bien 4 chiffres aussi. Ensuite, donc, on peut commencer à poser la division à deux chiffres. Je laisse toujours un espace ici, parce qu'on verra au CM2 que le résultat peut être un quotient décimal, c'est-à-dire un quotient avec un résultat à virgule. Donc divisé par 15, sauf que la table de 15, je ne la connais pas par cœur. À l'école primaire, on n'apprend que jusqu'à la table de 9. Donc je vous conseille fortement sur le cahier de brouillon, avant de commencer à poser votre division, de faire le répertoire du diviseur. Donc c'est-à-dire que soit on est bon en calcul mental et on le remplit rapidement en rajoutant 15 à chaque fois, 15 fois 1, 15, 15 fois 2, 30, 15 fois 3, 45, je rajoute 15 à chaque fois, 15 fois 4, 60, 15 fois 5, 75, 15 fois 6, 90, 15 fois 7, 105, 15 fois 8, 120. Pour ceux qui sont moins bons en calcul mental, n'hésitez pas à la poser en colonne la multiplication. 9 fois 5, 45, je pose 5 et je retiens 4. 9 fois 1, 9 et 4, 13. 135, je peux vérifier. 120 plus 15, ça faisait bien 135 aussi. Du coup, ça me facilite les choses pour commencer à poser ma division. Donc je sais qu'il y a 4 chiffres. Donc j'impose systématiquement aux élèves de mettre 4 points au quotient. Donc là, nous aurons le chiffre des milliers, ici des centaines, ici des dizaines, ici des unités. On fait pareil pour le dividende. Donc ici, c'est le chiffre des dizaines de milliers, ici des milliers, ici des centaines, ici des dizaines, ici des unités. Maintenant, tout est bon pour que j'ai toutes les chances d'avoir juste à ma division. Donc je m'occupe en premier du chiffre des milliers, donc je prends tout ce qui est à gauche jusqu'au chiffre des milliers, donc jusqu'au 9, et je fais un arc de cercle. En 59, combien de fois 15? Je regarde mon cahier de brouillon. Qu'est-ce qui se rapproche le plus sans le dépasser? C'est 15 fois 3, plus que 15 fois 4, c'est trop grand. 15 fois 3 fait 45. Donc il faut que j'enlève 45 là-bas pour que finalement, j'imagine que c'est une balance, ça soit équilibré à la fois à droite et à la fois à gauche. Ici j'ai 45, donc ici il faut que j'enlève 45. 9 moins 5, 4. 5 moins 4, 1. Ensuite, on aurait tendance à dire un 14 combien de fois 15? Mais non, je dois m'occuper du chiffre des centaines. Donc, du coup, j'oublie pas de descendre le 6. Voilà l'avantage d'écrire les lettres quand même. Et là, je dis en 146, combien de fois 15? Je regarde mon cahier de brouillon. En 146, combien de fois 15? Eh bien, c'est 9 fois. Puisque je sais que 15 fois 10, ça fait 150, c'est trop grand. Donc, ça sera 9 fois. Donc 9 fois 15, ça fait 135. Donc je n'oublie pas de soustraire 135 de ce côté. 6 moins 5, 1. 4 moins 3, 1. 1 moins 1, 0. Je m'occupe ensuite du chiffre des dizaines. Donc je n'oublie pas de descendre le chiffre des dizaines. En 117, combien de fois 15? En 117, combien de fois 15? Eh bien, c'est 15 fois 7, puisque 15 fois 8 est trop grand. Donc, ça sera 7 au niveau du quotient. Et je n'oublie pas d'enlever 105.
puisque 15 fois 7 fait 105. 7 moins 5, 2. 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. Je m'occupe ensuite du chiffre des unités et j'arrive à la fin quasiment de cette division. Je pose mon 8. En 128, combien de fois 15? Ben, ça sera 8, puisque 15 fois 8 fait 120 et 15 fois 9 dépasse 128. Donc 8 dans le chiffre des unités. Je n'oublie pas de déduire 120. 2 moins 2, 0. 1 moins 1, 0. Résultat de ma division, 3978 reste 8. Donc attention, on vérifie toujours aussi que le reste, donc c'est-à-dire 8, est bien plus petit que le diviseur. Autrement, ça veut dire que ma division est fausse. Donc là, normalement, elle devrait être juste. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.